On en vient maintenant à cette première séance à l'Assemblée. Depuis les attentats, je vous le disais, le climat d'unité nationale se prolonge et Manuel Valls a évoqué les premières mesures concrètes du gouvernement. Jeff Wittenberg, Arnaud Bouju. Le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, vient de terminer son discours. À observer une minute de silence. La minute de silence s'achève lorsqu'un député UMP, Serge Grouard, entame l'hymne national. D'abord surpris, ministres et députés se mettent aussi à chanter. Cette Marseillaise va donner la tonalité de cette journée, celle de l'unité nationale. Manuel Valls va faire lever l'hémicycle tout entier à 3 reprises. Ovation debout d'abord lorsqu'il salue l'action des forces de l'ordre. Le très grand professionnalisme, l'abnégation, la bravoure de toutes nos forces de l'ordre, policiers, gendarmes, unités d'élite. Bernard Cazeneuve a du mal à masquer son émotion. C'est des prédicateurs de la haine, je le dis avec force. Ovation debout lorsqu'il dénonce la montée d'un nouvel antisémitisme dans les quartiers, mais aussi la multiplication des actes anti-musulmans. Pas de confusion, dit-il, entre islam et islamisme. L'un de mes plus proches amis m'a dit l'autre jour, il avait les yeux pleins de larmes et de tristesse, qu'il avait honte d'être musulman. Eh bien, moi je ne veux plus que dans notre pays, il y ait des juifs qui puissent avoir peur. Et je ne veux pas qu'il y ait des musulmans qui aient honte, parce que la République, elle est fraternelle, elle est généreuse, elle est là pour accueillir chacun. Derrière les mots, les actes, Manuel Valls a promis aujourd'hui une réaction de la République face au terrorisme et a tenté de le dire concrètement. Avant la fin de l'année, la surveillance des détenus considérés comme radicalisés sera organisée dans des quartiers spécifiques créés au sein d'établissements pénitentiaires. J'ai demandé d'étudier les conditions juridiques de mise en place d'un nouveau fichier. Nous devons pouvoir connaître en permanence l'ensemble des terroristes condamnés. Oui, la France est en guerre contre le terrorisme, le djihadisme et l'islamisme radical. Dernière ovation, et dans les couloirs aujourd'hui, pas de petites phrases, pas de bisbilles gauche-droite. Le Premier ministre Manuel Valls a exprimé une analyse très forte, des propositions très justes. Les intentions du Premier ministre sont tout à fait louables et on se retrouve dedans. Maintenant, attendons le passage aux actes. C'est une démarche pragmatique, bien loin des gesticulations de ceux qui parlent d'un Patriot Act à la française, que le Premier ministre a très clairement écarté. Le débat, sans aucun doute, reprendra bientôt ses droits, mais pour l'instant, la classe politique fait bloc.